et de l'Église. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la miraille symbolise la dignité perdue. Alléluia. On dit la ruine. Bien-aimé, là où il y a la ruine, il n'y a plus de sourire. Alléluia. Là où il y a le désordre, il y a le chaos. Quand l'ennemi vient semer le désordre dans vos maisons, le désordre, ce n'est pas que quelqu'un vient foutre ou pour contre vous, mais au travers de maladies, au travers, bien-aimé, du manque, au travers, bien-aimé, de la pauvreté, bien-aimé. Alléluia. Ce sont des ruines et ça rend mal à l'aise. Néhémie ne pouvait plus supporter de voir, d'entendre au loin que dans son pays il y avait des problèmes. Alléluia. La Bible nous dit, on peut dire aussi, des pierres tombées, elles symbolisent la dignité perdue. Alléluia. Quand tu perds ta dignité, bien-aimé, partout là où tu iras, tu ne seras plus considéré. Alléluia. Une femme qui perd sa dignité, même sans dire un mot, à l'intérieur de toi, toi-même tu peux ressentir quelque chose, que là il y a un problème. Alléluia. Amen, amen. La Bible nous dit que les pierres tombées, c'est vrai, c'est la dignité perdue. Mais quand l'ennemi les rebâtit, c'est la destinée d'un peuple qui se relève. Alléluia. J'aimerais dire quelque chose venant de la part de Dieu. Bien-aimé, on dit ici que quand il a rebâti la muraille, Néhémie, il a rebâti, c'était la destinée d'un peuple qui se relève. Alléluia. Quand il y a le chaos dans la vie d'un homme ou d'une femme, tu perds ta valeur. Alléluia. Il y a des situations chaotiques qui peuvent te faire perdre même ton autorité devant les autres. Alléluia. La Bible nous dit quand il a fini de rebâtir la muraille, il a relevé même la dignité de sa famille. Alléluia. Quand il a fini de fermer, d'arranger là où il y avait le chaos, là où l'ennemi avait touché, la Bible nous dit qu'il a relevé la dignité d'un peuple. Alléluia. Bien-aimé, quand le chaos rentre dans ta famille, le chaos, bien-aimé, parfois c'est la maladie. Vous avez une personne qui est malade. Vous avez une personne qui est ivrogne. Alléluia. Il aime boire. Alléluia. Bien-aimé, parfois la famille est diminuée. Alléluia. À cause du témoignage de notre frère. Amen, amen. Parfois, on viendra vous informer qu'il y a eu telle chose là-bas. C'est encore lui. Bien-aimé, parfois, la famille a des problèmes à manger. L'appétit s'enfuit. Alléluia. Parce que la destinée d'un homme a été détruite. Alléluia. Parce que la destinée d'une personne a été détruite. Alléluia. Bien-aimé, nous ne pouvons plus continuer. Alléluia. Sans laisser le Seigneur rebâtir nos vies. Permettez-moi de le dire ainsi. Alléluia. Parce que c'est lui qui rebâtit. C'est lui qui est au commencement.
commencement. Alléluia. Les ruines, bien-aimés, là où le diable est passé. Bien-aimés, quand l'ennemi passe, quand les épreuves arrivent, lui ne vient pas pour te cajoler. La Bible nous dit dans les livres, le livre de l'évangile, dans les évangiles, alléluia, que le diable rôde comme un lion rugissant, alléluia, cherchant qui dévorer. Amen, amen. Mais lui, quand il vient, il ne vient pas pour te cajoler, bien-aimé. Le diable est méchant. Alléluia. Mais je veux te rassurer ce soir que celui qui restaure, là où l'ennemi est passé, c'est Jésus. Que celui qui a payé le prix à la croix, c'est Jésus-Christ. Que celui qui est capable de transformer là où il y avait le chaos, il dépose la joie, il restitue, il console. C'est Jésus-Christ, le roi des rois. Alléluia. On ne parlera plus de toi dans le passé. Parce que Jésus-Christ a fait son entrée dans ton histoire. Il vient, il change l'histoire de la personne. Alléluia. Bien-aimés, rebâtissons ensemble avec Jésus. Repartons au commencement. Alléluia. Repartons au commencement. Si tu avais laissé Jésus au temple, on repart encore au temple. Alléluia. Ah oui, bien-aimé. Si tu avais oublié Jésus-Christ en chemin, comme ses disciples sur le chemin de maïs, bien-aimé, commence à repartir. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il est celui qui restaure sans regret dans la vie de l'homme. Alléluia. Réalisons ce soir qu'il est temps que je puisse me positionner dans sa présence afin que mon histoire change. Amen, amen. Et je vais prendre les passages bibliques dans le livre de Samuel, premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre. On parle l'histoire d'Élie le sacrificateur. Alléluia. Ah, Jésus. Le sacrificateur, il était sacrificateur. Mais bien aimé, malgré son titre, les enfants du sacrificateur Élie semaient du désordre dans la maison de Dieu. Alléluia. Vous n'allez pas me dire que Dieu ne parlait pas au sacrificateur, sûr. Alléluia. Mais la Bible nous dit que lui, il écoutait plus ses enfants que la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et comme dans la maison de Dieu, alléluia, amen, personne n'est indispensable. Alléluia. Amen. Lui fait comme il veut. Amen, amen. Amen. Il a suscité le jeune Samuel. Amen, amen. Amen. Mais bien aimé, ça c'est le côté que Dieu nous montre. Quand un homme de Dieu ou une femme de Dieu ne suit plus la voix de Dieu. Alléluia. Quand tu n'obéis plus à la parole de Dieu, bien-aimé, tu passes à côté de ta mission. Et l'ennemi profite par là pour venir détruire et dérober. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Parfois nous nous posons des questions. Pourquoi ma vie est devenue pure que quand j'étais païenne? Alléluia. Mais parce que quelque part, il y a des choses que nous-mêmes, que nous avons provoquées dans le passé. Alléluia. Au lieu que nous puissions nous asseoir et accepter l'école du Dieu, le Saint-Esprit, et nous voulions plus sauter et monter et continuer notre chemin. Alléluia. C'est pour cela que Dieu nous dit ce soir que celui qui rebâtit, alléluia, que celui qui rebâtit, je peux dire, il restaure les ruines anciennes. Alléluia. Mais pourquoi elle
ancienneté là-dedans. Amen, amen. Ce qui veut dire les ruines, ce sont des choses du passé. Alléluia. Amen, amen. Parce que les ruines anciennes, nous ne pouvons pas servir le Seigneur avec nos mentalités du passé. Nous ne pouvons pas y accéder dans la gloire avec le Seigneur, avec notre, je peux dire, avec notre attitude du passé. Alléluia. Bien-aimé, c'est un Dieu qui marche de gloire en gloire. Amen, amen. Amen. Lui n'est pas là pour s'asseoir. La stagnation ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu remarques ta vie de prière au même endroit, tu fais du surplace. Bien-aimé, commence à repartir au commencement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est au commencement qu'on reçoit les instructions. C'est au commencement qu'on reçoit, bien aimé, les orientations. Et c'est dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Nous allons prier bientôt. Merci Saint-Esprit. Les ruines de ta vie. Alléluia. Les ruines de ta vie, je les appelle chantiers de ma gloire. Dieu les appelle chantiers de ma gloire. Alléluia. Les brèches que tu crains, je les appelle portes, autorité. Alléluia. Les portes, autorité. Gloire à notre Dieu. Les dévastations, alléluia. Les dévastations, gloire à notre Dieu. Anciennes, je les appelle fondations nouvelles. Amen, amen. Alléluia. Amen. Les ruines de ta vie, je les appelle chantiers de ma gloire. Les brèches que tu crains, alléluia, je les appelle aussi porte autorité. Alléluia. Peut-être que toi tu vois, non, Dieu m'a abandonné. Bien aimé, c'est quand il y a le chaos que l'Éternel intervient. Amen, amen. Amen. Maman Mélanie, c'est quand il y a le chaos chez toi. C'est là où l'Éternel se lève. Amen. Alléluia. Amen. C'est quand tout va mal. Et quand tu lâches prise, c'est là où lui vient, il intervient. Alléluia. Amen. Il y a des moments où nous voulons contrôler nos situations. Il y a des moments où nous voulons trouver même des astuces, des mots. On veut même arranger, négocier avec le Seigneur. Mais il veut te dire ce soir que c'est moi qui restaure. Alléluia. Il n'est pas un Dieu inachevé. Quand il commence une maison, il parachève. Quand il prend ton dossier, bien-aimé, il parachève. Alléluia. Quand il s'agit de ta destinée professionnelle, il ne s'assoit pas, il se lève et il parle, il commande, il ordonne. Alléluia. Il y a des moments où nous voulons cacher autre chose et dire à Dieu autre chose. Amen, amen. Bien aimé, c'est lui qui rebâtit sur tes faiblesses. Oh, Pierre-Marie, là tu es épuisé. Alléluia. Vraiment épuisé. Il n'y a plus de force pour prier. Mais j'aimerais te dire ce soir, venant de l'Éternel, que c'est quand on ressent l'épuisement selon la chair, c'est là où ton esprit est connecté à l'Esprit de Dieu. C'est là où le surnaturel descend et te communique sa pensée. Alléluia. La fatigue n'est pas synonyme de la paresse. Alléluia. Il y a des fatigues saintes. On s'est dit qu'on est fatigué selon la chair, mais dans l'esprit, tu es en train de te recharger. Alléluia. C'est pas parce qu'il y a le chaos
que je ne peux plus parler, que je ne peux plus dire un mot, c'est pas parce que les murs de ma maison sont écoulés que je n'ai plus de paroles devant les autres. C'est pas parce que la situation de ma famille est compliquée que je n'ai plus un mot à dire devant les autres. C'est pas parce que je suis quelque part là où j'ai des difficultés à manger, à me vêtir, que je ne peux plus parler de Jésus. Alléluia. Non, bien-aimé. C'est lui qui rebâtit sur mon histoire. C'est lui qui vient restaurer là où l'ennemi avait touché. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu fidèle. Amen, amen. C'est pas parce que je n'ai pas de mari que je n'ai plus d'utilité auprès des autres femmes. C'est pas parce que mon époux ne travaille plus que je n'ai plus de parole dans ma famille. Loin de là, bien-aimé. Alléluia. C'est là où l'Éternel débarque et il relève ta dignité et il t'impose là où les autres ne pouvaient pas te voir. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire un amen de bien? Alléluia. Alléluia. Il est temps que nous puissions demander au Saint-Esprit de nous révéler. Alléluia. La force. Alléluia. Parce que c'est lui qui a été mandaté pour nous. Amen, amen. Nous ne pouvons rien faire sans lui. Bien aimé, l'influence des hommes ne peut rien faire pour ta vie. Alléluia. Ton présent n'est défini pas parce que l'autre a gagné et moi non. Est-ce que moi aussi un jour je serai comme X? Qui n'a jamais dit ça? Tout le monde. Alléluia. Est-ce que moi aussi un jour je serai Madame X? Est-ce que moi aussi un jour, Seigneur, je dormirai dans cette maison? Est-ce que moi aussi un jour j'aurai une voiture? Alléluia. Ça sont des ruines anciennes. Amen, amen. C'était mon langage du passé. Ce n'est plus mon langage du présent. Parce que le roi de gloire a fait son entrée là où il y avait mes ruines passées. Parce que le roi de gloire m'a transformé, m'a purifié et il m'a introduit dans sa gloire. Alléluia. Le langage du passé ne doit pas conditionner ton présent. Amen. Amen, amen. La Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. Crois, bien-aimé, que tu feras la gloire de Dieu. S'il a restauré le peuple d'Israël, il est vraiment impossible que Dieu ne peut pas aussi accomplir pour ton cas. Alléluia. Amen. Donc ce soir, retenons ce soir que c'est lui qui restaure les ruines anciennes. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, ne pensez plus aux événements passés. Alléluia. Amen. Ne pensons plus aux événements passés. Si aux événements passés autrefois, on t'avait ridiculisé, bien aimé, l'air est venu. Le soleil de justice est debout pour toi. L'air a sonné. Là où ton étoile doit briller. L'air a sonné. Là où le Dieu du commencement parle en ta faveur. L'air a sonné. Là où le Dieu du commencement te repositionne. Il te fait rentrer dans ta destinée prophétique. Bien aimé, la saison est bonne. Alléluia. Non, la saison est bonne. Amen, amen. Que ta vie, bien aimé, que là où tu vis, ne t'influence pas. Ah non, non, tu dois toujours t'attendre à une bonne nouvelle. Tu dois toujours t'attendre à une bonne nouvelle. Alléluia. Dans Genèse 18, la Bible nous dit quoi? Le Dieu qui surprend. Alléluia. Il
démons. Ah, non. Je ne peux pas garder une famille et qu'il n'y ait pas un bon témoignage. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas prier du matin jusqu'au soir pour tes enfants qu'il n'y ait pas un bien-aimé. Alléluia. Dis à ta soeur que le témoignage arrive.